D'accord avec moi. Alors là, faut. Alors tenez, je vous demande votre avis. À votre avis, vous le prendriez comment cette affaire pour le simplifier un peu, pour le rendre plus. Parce que je vous rappelle que quand vous avez des complexes comme ça, le but, c'est d'arriver à une forme du type A plus JB, vous voyez, un truc un peu sympa comme ça. D'accord. Donc comment vous le prendriez cette affaire, vous? On prend le conjugué du dénominateur. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est une chose qu'on peut faire. Euh, Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode brute force. C'est-à-dire qu'elle marchera toujours, votre méthode. Ça, c'est vrai, quand on ne sait pas quoi faire, on fait ça. Parce que vous voyez ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il dit... Alors, il y a une première chose qui est chiante, pardon, excusez-moi mon expression, qui est pénible avec le dénominateur, c'est que vous voyez, le J est en bas. Ouais. Alors déjà, on va le mettre en haut, le J, ça sera déjà plus sympa. Donc, ça vous fait... moins R J sur C oméga. Excusez-moi. Sur R moins J sur C oméga. C'est déjà un peu plus sympathique écrit comme ça. Donc je vais prendre une nouvelle page, d'accord. Comme ça, on va écrire, écrivez ça, comme quand vous aviez des résistances, d'accord. Pour les résistances équivalentes, pour les impédances équivalentes en série en parallèle, vous écrivez la même chose que quand vous aviez des résistances, d'accord. Après, vous remplacez les Z kappa par 1 sur JC oméga et les Z de l'inductance par JL oméga. Et après, c'est uniquement... Alors, ce qu'il me propose de faire, il a raison, ça c'est la méthode qui marche toujours, on multiplie par R plus JC oméga, et à ce moment-là, on fait apparaître un A carré moins B carré, ce qui nous départ ici. Alors là, il y a une première chose qu'on pourrait faire, alors j'ai oublié un J en haut, non. Quelque part, il y a un J qui traîne là. Si, on va faire comme il dit, comme ça va faire... Je vous montre la méthode qui marche toujours. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se débarrasser d'abord du C oméga, d'accord. Ça sera plus sympa déjà, ça vous fera des vacances. Ça vous fait moins RJ sur RC oméga moins J. D'accord. J'ai juste simplifié le C oméga là. Et j'ai multiplié par C oméga en haut et en bas. Ok, alors maintenant je fais sa méthode que vous avez dû apprendre au lycée, qui est une méthode qui marche toujours, donc je fais comme il a dit. Alors d'abord, je vais me débarrasser du signe. Non, on va laisser comme ça vous évitera de faire trop d'astuces en même temps. Donc je fais que ça, c'est égal à moins RJ fois RC oméga plus J. Et en dessous, j'ai donc RC oméga moins J multiplié par RC oméga plus J. C'est ça que vous vouliez faire, hein. Voilà. Alors je vous laisse 30 secondes pour me développer ce truc-là et pour me dire ce que ça vaut. Allez, on va voir si vous trouvez tous la même chose ou pas.
Bon, le dénominateur, ça devient simplement RC oméga carré plus 1, donc ça fait bien plus parce que J au carré, ça fait moins 1. Donc ça fait, comme ça fait A carré moins B carré, donc souvenez bien quand même de la formule, A carré, A plus B, facteur de A moins B, ça fait A carré moins B carré, mais comme J carré fait 1, ça vous fait bien un plus 1. Et au numérateur, vous avez un moins R carré C oméga, qui vient du premier terme ici. D'accord. Et là, c'est pareil, comme vous allez avoir un plus 1, un moins 1 qui va apparaître avec le plus, ça vous fait 1 plus R. Ok. Et j'ai oublié un J quelque part, qui est là. Ok. Alors, maintenant, il y a ce Z là, je peux l'écrire de deux façons, d'accord. Donc, je peux l'écrire sous la forme, alors je vais l'écrire sous la forme suivante, d'accord. Je ne sais pas si ça va vous aider de le voir sous cette forme. Est-ce que ça vous aide si je l'écris sous la forme suivante? R, enfin, je sors le R d'ailleurs, ce sera plus simple pour vous peut-être. Je vais l'écrire comme ça, peut-être que ça va vous aider. Voilà, est-ce que ça vous aide de le voir écrit comme ça? D'accord, comme ça vous reconnaissez, ça c'est la forme alpha facteur de A plus IB. D'accord. Alors à ce moment-là, si vous vous souvenez de ça, vous pouvez me trouver la tangente et le module très facilement sur ce vecteur-là. Ok. Alors je vais vous faire un petit aparté ici. Donc quand on a un vecteur, un complexe de la forme alpha facteur de A plus IB, d'accord, on a le module de Z qui est égal à alpha fois racine de A carré plus B carré. D'accord. Parce que je vous rappelle que A plus IB, c'est ça. Hein. Ça veut dire que vous avez A, puis vous avez B ici, hein, puisque l'axe des I, c'est l'axe Z. Et vous avez simplement tangente alpha. Tangente, c'est un mauvais exemple de l'appeler alpha. On va l'appeler... comment je vais l'appeler, mon truc? Alpha, c'est pas une bonne idée. Je vais l'appeler... je sais pas moi, bêta. Bon, bêta, ça fait aussi penser à un angle... M, je vais l'appeler M. Et puis tangente alpha, où alpha c'est l'angle, d'accord. Tangente alpha, c'est simplement B sur A. D'accord. Donc ça c'est mon petit aparté sur un vecteur, un complexe écrit comme ça. Donc là, votre Z équivalent, donc ça vous entraîne que le Z équivalent, le module de Z équivalent, si vous appliquez uniquement cette formule, vous apercevez que c'est R sur 1 plus RC oméga au carré. Et vous faites ici cette formule-là, vous avez 1 plus RC oméga au carré avec une racine carrée. Et vous trouvez simplement que c'est R sur 1 plus RC oméga au carré avec une racine carrée. Et vous trouvez que la tangente de l'angle, c'est simplement RC oméga. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Pour un circuit RC en parallèle, vous avez ici l'amplitude et l'angle de l'impédance équivalente. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce blabla,
si je peux me permettre d'appeler ça du blabla. C'est que pour vous, ce qui est très facile, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ici, au départ, pour avoir l'impédance équivalente quand vous avez des complexes, c'est exactement la même chose que quand vous avez des résistances. Donc la première partie, quand on vous met des complexes ou des inductances, des capacités, tout ce que vous voulez, la première étape, c'est simplement, l'étape physique, si vous voulez, c'est simplement d'écrire la même chose qu'avec des résistances, du travail sur les complexes. Après, il faut savoir gérer des complexes, c'est tout. Alors vous savez plus ou moins, donc manifestement, vous savez à peu près, je suis passé dans la salle, vous savez à peu près gérer des complexes. Donc il faut tenir le coup jusqu'au bout, vous obtenez ça. Des fois, vous obtenez des trucs merdiques. Là, ça se goupille bien parce que je savais qu'RC en parallèle, ça me donnait ça. Mais des fois, vous pouvez obtenir des trucs qui ne simplifient pas spécialement. Donc, vous ne pas chercher un truc beau, forcément. Ouais. Pourquoi vous avez mis... Je n'ai pas compris en fait comment vous êtes passé de la racine et vous l'avez mis en bas. Parce que vous avez 1 plus RC oméga carré avec une racine carrée. Mais si vous regardez le dénominateur, vous avez la même chose. 1 plus RC oméga au carré. Hein? Donc, racine de ça et puis ça, quand vous faites, quand vous simplifiez, ça vous fait la racine qui est en bas. Parce que vous avez racine de A sur A. Donc ça vous fait, quand vous simplifiez, vous avez la racine de A en dessous. Regardez. Ah, si on multiplie par racine de A en haut et en bas. Bah oui, regardez, vous avez la racine de A sur A. Donc ça vous fait un 1 sur racine de A à la fin. Ok? Voilà. Est-ce bien clair pour tout le monde cette histoire? Je vous rappelle que quand vous faites un diagramme de machin, là, de... Ah oui, ça c'est un... Vous avez ici l'axe des X, l'axe des Y, enfin c'est l'inverse plutôt, ce que je viens de dire. Et puis vous avez ici... Bien, ça marche les dos. Donc la résistance, elle est sur cet axe-là. La kappa, elle est sur cet axe-là. Et l'inductance, elle est sur cet axe-là. D'accord? Alors effectivement, souvent, quand on fait du Fresnel, on ajoute les 3. Donc comme on ajoute les 3, on fait R plus ça, plus ça. Mais quand on n'ajoute pas les 3, le L oméga et le 1 sur C oméga, ils partent bien de l'origine. Okay. Alors, ce qu'on vous demande ici, on est dans un cas de circuit en parallèle. Donc on a un truc qui est comme ça. Voilà, le système, il est comme ça. Et puis ici, on lui applique une tension qui vaut quoi déjà? Qui vaut, on s'en fout, elle vaut une tension. Voilà. Alors souvent dans ces exos, on vous donne tout un tas d'infos qui ne servent pas forcément à grand chose. Là on vous donne la tension effective, la tension pic-pic, bon c'est pas forcément utile tout ça. Donc essayez de dégager les informations qui vous servent, d'accord? C'est pas forcément ça qui est utile. Pour l'instant on appelle ça U. D'accord. Ensuite on va appeler ça ZR, ZC et ZL. Non, c'est l'inverse, excusez-moi, je suis en train de tout embrouiller. Donc on appelle ça ZL, ZC et ZR. Pourquoi mettez-vous le V que sur... Non, mais parce qu'il ne va pas, il y a les fils qui vont jusqu'au bout. Là. D'accord. Pourquoi vous mettez que sur ZL? Non, mais il y a des fils là. Ah, ok. C'est les équipotentiels, les fils qui s'appliquent sur les trois. Après, c'est toujours pareil, hein, on applique U égale RI. Alors, on va calculer quand même les I, on va mettre des sens, hein, sinon elle ne sera pas contente. On va quand même mettre ici IL. On va mettre ici IC. On va mettre ici IR.
Ok. Alors la réponse à la première question, vous allez voir comme c'est balèze. Vous écrivez que IL c'est égal à U sur ZL. IC est égal à U sur ZC. Et IR est égal à U sur ZR. Voilà. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'est pas allé très très loin. Alors quand on cherche des amplitudes, ceci dit, on va voir ce que ça raconte. D'accord ? Alors maintenant, est-ce qu'elle vous a dit dans le cours que multiplié par JL oméga, ça revient à intégrer, et divisé par JC oméga, ça revient à dériver? Ça elle vous l'a dit ou pas? Non? Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, je vous fais un petit aparté ici. On va noter les complexes de la façon suivante. Est-ce que vous connaissez cette notation-là? D'accord, c'est une amplitude et une phase. D'accord, je peux toujours le noter comme ça, un complexe. À ce moment-là, je vois que Z' est égal à I oméga fois A exponentielle de I oméga t. D'accord? Et je vois que la primitive de Z... Monsieur, c'est pas oméga T. C'est pas oméga T devant le A. c'est I oméga. Si vous dérivez ça Ah oui, parce que c'est par rapport à T. par rapport à t, vous obtenez I oméga fois A exponentielle de I oméga t. D'accord? Et si je prends la primitive, je prends un truc qui vaut 1 sur I oméga exponentielle de I oméga t. D'accord? Autrement dit, mon complexe, quand je le multiplie par I oméga, quand je fais apparaître ça, c'est simplement la dérivée de I oméga t. D'accord? Alors, maintenant, on va écrire tout notre bazar. Ok. Donc, je reprends les expressions que j'avais là, hein, c'est tout bête. Et bien, si je prends ça, d'accord. Alors, si vous comprenez pas la primitive, ce que vous faites, c'est que vous la dérivez. D'accord. Et vous voyez que vous obtenez bien ça. Si vous dérivez ça, vous faites apparaître un I oméga ici, que vous passez ici. Parce que la dérivée de exponentielle de alpha t, c'est alpha exponentielle de alpha t. Donc ça vous fait sortir un I oméga exponentielle de I oméga t, qui va simplifier avec ce I oméga, et vous obtenez bien ça. Il me manque un A par contre. Donc là, il me manque un A. D'accord? Donc quand je dérive, j'ai bien le I oméga qui va venir ici, qui simplifie avec celui-là, et j'obtiens bien ça. Donc c'est bien la primitive de ça. Ok? C'est simplement. Ouais, vous avez ici un truc qui est en 1
L, 1 sur L oméga, c'est simplement la 1 sur oméga, c'est simplement la primitive de ma fonction cosinus. Ok? Donc la primitive. Ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai 1 sur oméga, enfin 1 sur j oméga plutôt, que 1 sur j oméga fois u, ça veut dire que c'est la primitive de z qu'il faut prendre. D'accord? Fois u, d'accord, ça veut dire qu'on prend la dérivée. La dérivée d'un cosinus, c'est moins sinus. D'accord? Ce qu'on a vu là, c'est que quand vous avez un terme qui est en IL, quand vous avez un terme qui est en I oméga exponentielle de I oméga t, d'accord, ça veut dire que vous avez pris la primitive de ce truc-là. Donc c'est pour ça que vous l'avez pas ce terme-là. L'inductance, faire. L'admittance, ouais. Vous avez sauté la question B. Ouais, j'ai sauté la question B. Ben non, la question B, les impédances complexes, c'est ce qu'on vient. Les intensités complexes, c'est ce qu'on vient de faire là. Des lieux d'intensités complexes. Attention, écrit U vague utile. Non, mais utile, c'est toujours la même. Hein. C'est une question piège. Ça. C'est laquelle? Ben, c'est celle du départ, on est en parallèle là. Ah, d'accord. Donc c'est toujours la même. Utile. Vous êtes un circuit en parallèle, donc la tension est la même au banc des trois trucs. Est-ce que vous avez bien compris ça? Et pour Z, c'est bien. Ben, Z, c'est 1 sur J oméga, JL oméga et C. Et R, c'est exactement ce qu'on vient de faire, ça. Alors, ce qui va être plus intéressant maintenant, elle vous demande de calculer l'impédance équivalence ZRLC de cette association de 3 dipôles. Donc ça, je vous laisse réfléchir à ça, parce que maintenant, elle vous demande quel est le Z équivalent de ces 3 dipôles. Voilà, c'est ça qu'elle vous demande. Fresnel, il est là. Vous voyez que si L est égal à C, ces deux vecteurs-là s'annulent, il ne vous reste plus que R. Donc si L est égal à C, je trouve que le Z équivalent est égal à R. Ce que alors, donc le C, l'admittance équivalente. Donc maintenant, on va chercher le Z équivalent de tout ça. Donc effectivement, en fait, quelqu'un m'a fait remarquer, alors je l'avais jamais fait comme ça, le calcul, et on va le faire. Plus 1 sur ZC, plus 1 sur ZL. Donc si on fait le calcul comme ça, ben, ça vous fait simplement... Ouais, on va le faire ZR. Je vais le faire plus bas. D'accord, fois ZCZL. Est-ce que ça vous paraît juste? C'est bon, ceux qui l'ont fait, ça vous paraît juste? Alors ça, c'est vraiment la façon la plus bête de faire. Hein. Je veux dire, j'ai mis tout au même dénominateur, donc ça me paraît juste. Bon, on va essayer de s'en sortir. Donc ça vous fait...
commencer par les ZR. ZR, ZL, ZC sur ZR, ZC plus ZR, ZL plus ZL, ZC. Voilà ce que vaut la résistance équivalente en termes de Z. Voilà, est-ce que tous ceux qui l'ont fait ont bien trouvé ce résultat-là? Bon, ben là, on n'est pas mal. Donc, en fait, c'est maintenant que les programmes commencent. Hein. Jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. C'est maintenant qu'on va mettre des complexes là-dedans et qu'il va falloir le faire de façon plus ou moins intelligente. Il n'y a pas de façon intelligente de le faire, mais sans se tromper. Donc, on va commencer par numérateur d'abord, parce que je crois que celui-là, ça se passe pas trop mal. Donc, le numérateur, donc on va appeler ça le numérateur et le dénominateur. Hein. Alors, si on part du numérateur, le numérateur, il vaut R, JL oméga, puis moins 1, et puis 1 sur JC oméga. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qui se simplifient quand même là-dedans, donc c'est pas si mal. Les J simplifient, les oméga simplifient, et il me reste R, L sur C. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Ça, j'ai ça pour le numérateur. Allez, le dénominateur maintenant. Il va falloir être fort. ZR, ZC. Ça me donne simplement R sur JC oméga. ZR, ZL. C'est égal à J, R, L, oméga. Et maintenant, j'ai ZL, ZL, ZC. Simplement L sur C. D'accord ? Donc au total, ça me fait L sur C plus J, facteur 2 plus J, je peux factoriser le R d'ailleurs, le R oméga. Plus JR oméga, facteur de L plus 1 sur C. Moins 1 sur C. Ok ?
que tout le monde suit ce petit tour de passe-passe. Bon, là, ce que je fais, vous voyez, ça, refaites-le chez vous, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, hein, parce que c'est des années d'habitude hein, pour voir ce genre de petit tour de passe-passe. Et je ne suis pas le meilleur à ce jeu-là. Donc, s'il y a des questions, des choses fausses qui vous apparaissent, vous me le dites. Le ZL, ZC, vous avez fait comment? Comment j'ai fait le ZLZC? Eh bien, alors peut-être que je me suis trompé, hein, mais ZL c'est JL oméga, et ZC c'est 1 sur J oméga. Donc les J s'en vont, les oméga s'en vont, et il me reste L sur C. C'est bon? Bon, ben on va y aller hein, quand même. C'est pas tout ça, mais... Donc finalement, j'ai L moins 1 sur C. C'est bon? Où est mon ici? Ce qu'on avait fait par ici, par exemple, on est arrivé à un résultat. Donc il faut que je parte d'ici. Donc ZR, ZL, ZC. Il va rester l'autre permutation. Plus ZL, ZC. Z équivalent est égal à R L sur C. Donc ça, c'est mon numérateur que j'ai calculé tout à l'heure. Et en bas, j'ai un L sur C plus J R oméga facteur de OK. Est-ce que vous pouvez mettre ce que vous avez mis avant parce que je n'ai pas noté là. Bon, on en est là. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de simplifier par L sur C, parce qu'à ce moment-là, on obtient un truc qui est un peu plus sympa, mais enfin bon, c'est pas forcément vital. Hein. Sur 1 plus. Alors, si je simplifie par L sur C, ça me fait apparaître un C sur L. Le L, je peux le rentrer d'ailleurs. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Et alors, je crois que je me suis pas planté. Voilà. Voilà l'impédance équivalente de 3 trucs mis en parallèle. Bien, donc en fait, vous voyez, c'est un petit jeu sur les C, les L. Après, bon, c'est pas forcément
Alors, ce que vous pouvez remarquer quand même, c'est que si L est égal à C, si L est égal à C, ce terme-là vaut 0, vous trouvez que Z équivalent est égal à R. Ce qui est logique parce que si L est égal à C dans votre diagramme de Fresnel, si vous regarderez bien, le final, si L est égal à C, ce terme-là vaut 1, 1 moins 1 ça fait 0, ce terme-là s'en va, et il ne reste plus que Z équivalent égale R. Donc c'est bien cohérent. Je trouve bien un truc qui rend compte de la réalité et de la logique. Ok? Sympa quand même. Donc, je vais vous faire un détail. Facteur 2. Alors, comment vous le faites en détail? Je sors un C. Pardon. Voilà. Donc en fait, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que ici je sais, bon, ici j'ai simplement fait R fois L sur C, ça j'ai le droit. Là j'ai L sur C, donc ça j'ai L sur C, j'ai L sur C. Plus, alors évidemment là j'ai déjà mal marqué. Donc j'en tiens L sur C. Ensuite j'ai fait 1, ça c'est ce L sur C, j'ai le droit. Plus J, L, plus ce J, j'ai oublié mon J ici, d'accord. R oméga, et comme j'ai factorisé un L sur C, je mets ici un C sur L. D'accord. Quand je vais développer, ça va simplifier. Ça va faire 1. Donc je mets à la main un C sur L pour compenser le L sur C que j'ai mis devant. Et il me reste les L moins 1 sur C. Donc ensuite je factorise, je compense, comment on vous dit, je simplifie les L sur C, d'accord. Ça va. Et maintenant la dernière étape que j'ai fait, c'est que vous voyez que les L, je les ai développés dans ma parenthèse. D'accord. Non, le C, je l'ai gardé devant. Le C, je l'ai gardé devant. C'est que le L que j'ai développé ici, c'est qu'il se simplifie avec celui-là et simplifie. Et j'ai 1 sur L. Et j'ai 1 sur L sur C qui doit apparaître là. Oui, parce que si je développe, ça me fait ça. Ok. Donc c'est juste une petite astuce de passe-passe. Bon, allez, maintenant, vous finissez ça. Donc l'intensité totale est facile. Vous essayez de me faire le cas d'une bobine non idéale maintenant. D'accord.
pas aller jusqu'au bout. Qualitativement, après, on peut pas développer. Alors. Non mais en fait, ça c'est des maths et je pourrais faire ça là. Vous avez acheté un peu de feuilles. Non, c'est qu'en fait, c'est vrai, j'ai eu tous les bouquets en fait, il est sur mon bureau et je me les. Du coup, on va écrire sur n'importe quoi. J'avais un étudiant malgré il y a 2 ans, tout dans la marge. Comme ils étudient sur d'autres choses. Il est planté. Hein? Il devait planter. Oui, Qu'il a une résistance, du coup. Il faut rajouter la résistance en plus. C'est comme ça, mais après. Il a fait quoi? J'ai des choses à faire. Ouais. avec quel chose au départ, Ta capacité. Ta boucle là. et au pire, après, on a Résistance. après, ce que j'aimerais, c'est l'idée, par exemple, du mal à Et là, t'as ta résistance petite. Parce qu'après, quand on fait de l'hydrodynamique, ça marche pareil. Appliquer de l'indice. Ah, mais attends, je connais rien. La loi là, avec. C'est autre chose. Du coup, ça fait 1 sur R. C'est R. Ouais, ouais. L'admittance, c'est Z équivalent, c'est 1. L'admittance, c'est 1 sur Z ou. Ça sur Z. Bon. Du coup, on passe sur les clés là. Vous en pensez quoi oui, donc en fait, c'est pas si haut que ça. Donc, avec la résistance à la bobine non parfaite, faites-moi le dessin de, voilà, comme un dessin comme là-bas, là, mais vous rajoutez une bobine non parfaite. La bobine non parfaite, c'est quoi? Alors pourquoi une bobine n'est pas parfaite? Comment ça fait une bobine? Pourquoi elle n'est pas parfaite? Il y a quoi la résistance du coup? L'inductance, c'est parce que ça dépend de au moins la résistance aussi. Pas négligeable. Là, t'as une petite résistance. Moi, je fais un Vous peu pouvez ma en serrer avec le vite fait. T'as ta capacité, ta petite résistance dans le cas d'une bobine agréable. Et après, tu mets la résistance là, tu fais ton truc. Là, c'est 1 sur RC. Là, c'est 1 sur RL plus la petite résistance. Là, tu fais R. À la résistance de R. Alors, comment vous avez vu la résistance? Moi, je Voir fais ça aurait été simple si vous l'avez vu la résistance. Après, je l'ai dit, mais. Vous avez compris ce qu'elle a fait. Ouais, c'est pas idéal.
ZL plus Z. Parce que si en haut tu multiplies par ça et ça, en bas aussi tu multiplies par ça et ça. T'as compris? Mais c'était chez ZR. ZR fois ZL plus Z. C'est ça que t'as marqué? Ouais. Ah, mais j'ai mal noté. C'est RR. Moi j'ai mis C. C'est C? En fait, Non, c'est pas un. C'est un ZR. Ça, c'est un R. R. Parce qu'on a déjà le. Alors, alors. Alors, ce qu'on vous explique, en fait, c'est qu'une bobine n'est jamais une bobine pure pour une raison simple, c'est que pour faire une bobine, vous enroulez du fil. Pour faire une bobine, vous prenez du fil, vous l'enroulez. Et en fait, pour avoir une inductance qui ne soit pas négligeable, il faut quand même un sacré paquet de fil. Et un sacré paquet de fil enroulé, ça a une résistance qui n'est pas négligeable. Si vous faites des TP-délai, vous prendrez la résistance, vous le mettrez à nos mètres, vous verrez que c'est quand même très résistif une bobine. Donc une bobine idéale, ça n'existe pas, sauf si vous prenez une bobine supra, ou qu'on a pour faire des aimants supra, et bien, effectivement, on n'a pas de résistance. D'accord ? Donc c'est ce qu'elle vous explique, une bobine, c'est une résistance. Alors, en général, on dit une petite résistance, mais elle n'est pas petite, hein, c'est quand même une grosse résistance. Donc en fait, si je me mets, alors c'est la question numéro, je sais pas, la dernière, bon, avec bobine non idéale. Donc c'est si je me remets dans mon diagramme de Fresnel, donc j'ai toujours ma résistance, mais la bobine idéale, c'est un truc qui serait... L'inductance idéale, c'est un truc qui serait comme ça, d'accord, avec L oméga. En fait, c'est pas vrai, elle est jamais comme ça, parce que la vraie bobine, elle est toujours un petit peu comme ça, parce que j'ai toujours une composante résistive ici, qui est le R inductance, le R bobine ici. J'ai toujours la résistance due au fil de la bobine, qui est simplement l'enroulage du fil. Donc on a toujours un R qui est comme ça, qui est penché. Ça, c'est simplement dû les fils de la bobine qui sont enroulés. Donc on a toujours une impédance qui n'est pas parfaite. Donc si je reprends mon schéma qu'on avait tout à l'heure, eh bien j'ai ici, donc j'ai ma vraie résistance, hein, donc ça c'est pas un problème. J'ai ma kappa. Alors la kappa, j'ai pas ce problème. Une kappa pure, ça j'en ai toujours une qui existe. Par contre, ici, j'ai une résistance en série avec ma bobine. Et ça, c'est la résistance de ma bobine qui est ici en série. D'accord ? Donc j'ai R, j'ai Z, C. Alors, et dans Z, alors là c'est toujours difficile de le noter parce que souvent, est-ce que dans ZL je mets R et puis le L, ou est-ce que je mets les deux? Ça c'est un petit peu compliqué. Alors, on va noter ZL, c'est égal à R plus JL oméga. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, alors on peut reprendre simplement ce qu'on avait fait un petit peu avant. Alors il faut faire attention, ça va pas être simple parce que j'ai à nouveau une partie complexe dans ce truc-là. On peut reprendre ce qu'on avait fait à partir de là, par exemple. Donc on était parti de Z équivalent est égal à R. Ouais, mais si je me mets là, ça va pas marcher non plus. Sur ZR ZL plus ZR ZC plus bon là ça va devenir un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut que je ressorte à nouveau tous mes termes et
Sur les résistances, rappelez-vous ce qu'on a fait quand on faisait des résistances équivalentes. Je vous ai toujours dit, vous faites d'abord la résistance équivalente ici, sur un nœud, puis ensuite vous faites la résistance équivalente dans ce sens-là. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Parce que quand je dis que ZL c'est R plus JL oméga, je suis en train de faire la résistance équivalente de deux impédances en série. D'accord? La résistance équivalente de ça, c'est R plus JL oméga. D'accord? Et ensuite, je fais la résistance équivalente des trois qui sont en parallèle. Donc, il n'y a pas de secret dans ce que je fais là. Simplement, comme on a des impédances complexes, ça peut devenir un petit peu compliqué parce que quand le principe, c'est toujours le même, j'en ai en série, j'en ai en parallèle. D'accord? Bon, ce que je voudrais que vous fassiez, est déjà en train de partir. Ça se finit à midi ou midi et quart d'ailleurs? Hein? Ah? On commence à 10h, c'est ça? Non mais il est de quelle heure à quelle heure le TD? Ah oui putain, je confonds avec celui d'après, merde. Faut vite que j'arrête parce qu'après j'en ai un autre. Je vous remercie. Non, j'étais parti jusqu'à Écart, moi, donc je voyais en train de plier bagages. Voilà. Je vais avoir donc ici je vais avoir R multiplié par 1 sur JC oméga, mais ici j'ai à nouveau un RL plus JL oméga. Et au dénominateur, je vais avoir un terme qui va être R fois 1 sur JC oméga plus R facteur de RL plus JL oméga plus un terme qui va être en 1 sur JC oméga facteur de RL plus JL oméga. Et ce que vous voyez, c'est que là, ça me fait apparaître toute une série de termes que je n'avais pas avant et qui vont devenir très embêtants. Donc je vais en rester là parce que ce calcul-là, il n'est pas forcément super intéressant à faire. D'accord? Alors on peut le faire si vous voulez. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs parce qu'il m'embêtait tellement que j'ai décidé de ne pas le faire. Et bon, je peux le faire là pendant que vous cherchez un autre exercice. Mais l'idée, ce que je voulais que vous fassiez, vous, c'est comprendre ce principe que maintenant, quand j'ai un système avec une bobine non parfaite, il faut que je rajoute là, dans le terme de la bobine, une résistance en série. Alors, ça revient à ce que je fais les impédances comme ça. J'en ai une en série ici, et puis j'en ai une en parallèle, donc ça me donne des résultats qui sont assez compliqués et pas forcément évidents. Mais ce que je voulais que vous compreniez, hier, c'est égal à U sur R. Ça, c'est facile. J'ai IL qui est égal à U sur L oméga, avec un J, ici, d'accord. Et j'ai IC qui est égal à 1 sur J oméga, donc qui est égal à JC oméga fois U. D'accord? J'ai pas compris comment vous avez fait la primitive de Z. Celle-là? Donc, ce que vous voyez, c'est que ça, d'après ce qu'on vient de voir juste avant, ce truc-là, c'est simplement sur L oméga, interaction cosinus, c'est sinus. D'accord? Donc, c'est égal à U. Alors, comment l'a noté, ça c'est sinus oméga t.
Comment ça, de là à là? Ouais. Ben, j'ai juste que regardez. 1 sur j oméga fois u, ça veut dire, moi ce que j'ai, c'est un cosinus. La primitive du cosinus, c'est un sinus. C'est tout bêtement ça. Même chose pour IL. IL, ce que vous savez, c'est que on a vu tout à l'heure que quand on multiplie par j oméga, j'ai simplement obtenu moins c cosinus, sinus, pardon, sinus oméga t aussi. D'accord? Alors, je vous incite à faire attention à ce signe moins. Parce que ce signe moins est important pour le coup, parce que si on dessine les trucs, vous allez apercevoir la chose suivante. Je pense qu'il... Monsieur, donc, fois U dans IL et IC. Non, mais U il s'exprime, c'est cosinus. U, c'est cosinus sinus. Donc U, si vous regardez, U, c'est UM cosinus. Il manque un UM par contre. Oui, c'est ça. Oui, il manque un UM, vous avez raison. Il manque un UM. C'est UM cosinus. Regardez. Alors vous savez qu'entre un sinus et un cosinus, il y a un déphasage de pi sur 2. D'accord? Donc si je trace maintenant ça, fonction du temps, je m'aperçois que je vais retrouver IR qui effectivement... Alors, je vais tracer le courant ici. Alors, après, j'ai beaucoup de choses à tracer en même temps, hein, donc faites attention. Donc ça, c'est le courant. Donc, le courant, je vais tracer en vert UR. UR, il est exactement en phase avec le courant. Donc ça, c'est UR. Alors maintenant, ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est que UL, lui, il est en avance sur le courant parce qu'il pointe vers le haut. Donc UL va être en avance sur le courant. Alors je vais le tracer comme ça. Donc il est déphasé de pi sur 2, mais il est en avance sur le courant. Donc ça, c'est UL. Et UC, il est aussi en déphasage en opposition de phase, mais il est déphasé en retard, lui. D'accord? Donc UL, vous avez un signe moins devant UL. Donc lui, il est comme ça. Etc. Et ça, c'est UL. D'accord? Donc UL, vous avez ici un signe moins qui fait qu'il est en opposition de phase par rapport à... UC est en opposition de phase par rapport à UL. D'accord? Ils sont tous les deux en opposition de phase par rapport au courant. Il y en a un qui oscille avec un signe inverse par rapport à UL. UL est en avance, UC est en retard. D'accord? Monsieur, en fait, il ne manque pas un oméga dans le dénominateur pour IL, puisque si on dérive sinus, ça fait oméga cosinus oméga t, non? Ouais, mais justement, il est là, le oméga. Non, pour IL. Si on dérive sinus, on a... Mais pourquoi vous voulez le dériver? Au contraire, il faut prendre la primitive de celui-là. Parce que ce qu'on a vu, c'est que pour le terme en inductance, d'accord? Voilà, donc en fait, les courants, ils sont comme ça. Vous avez le R, le IR, qui est exactement ce qui suit exactement le courant. Vous avez l'inductance, la partie inductive, qui est en avance de pi sur 2 avec le courant.
Et puis vous avez la capacité qui, elle, est en retard de pi sur 2 avec le courant. D'accord? Donc, il vous posait quoi comme question? Écrire les intensités, on l'a fait. Utiliser la loi des nœuds pour établir la relation entre le courant total I et la tension U. On déduit à l'admittance une impédance équivalente ZRC de cette association 3 dipôles. Alors, l'annonciation, alors, on a, alors,